Bienvenue dans cette vidéo. Si tu as cliqué, c'est que tu souhaites connaître des thématiques, des niches à très fort potentiel. Et ça tombe bien car je vais t'en présenter 10 qui ont toutes généré plus de 100 000 euros. Alors installe-toi, on va commencer de suite. Juste avant, je suis Hervé, je travaille sur YouTube depuis plus de 12 ans et je gère aujourd'hui un réseau de chaînes, mais ça je t'en reparlerai peut-être un peu plus tard. D'ailleurs, très important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a certaines subtilités et informations que vous avez besoin de savoir si vous souhaitez performer sur ces niches. On perd pas plus de temps, on commence. Donc on se retrouve directement sur mon écran et on va commencer par cette thématique. Et là tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce contenu? Alors, regarde bien, il s'agit ici d'un contenu que tout le monde peut faire. Tu vas avoir besoin d'un légume, d'une caméra, un téléphone fera très bien l'affaire et on va ensemble visionner une première vidéo histoire que tu vois un petit peu de quoi est-ce qu'il retourne. J'espère que tu es bien assis. Regarde bien ce type de contenu. Donc voici les ingrédients dont tu as besoin, quasiment rien du tout. Et en fait, ce qu'il va faire dans cette vidéo de 3 minutes 21, c'est simplement qu'il va mélanger ces ingrédients pour, soi-disant, faire une recette miracle qui va te faire blanchir les dents. Bon, écoute, moi ce que je retiens surtout, c'est que cette vidéo, elle totalise plus de 32 millions de vues, comme on le voit ici. Et du coup, combien d'argent est-ce que ça a pu faire? Eh bien, cette seule et unique vidéo, dis-toi, elle a généré plus de 35 000 $. Oui, car tu as ici un RPM, c'est-à-dire un revenu pour 1000 vues, qui est un tout petit peu au-dessus des 1 $. Donc si on retourne en arrière et qu'on va voir directement la chaîne, combien est-ce qu'elle totalise de vidéos? Eh bien, on voit qu'elle a généré plus de 300 millions de vues, ce qui veut dire potentiellement plus de 350 000 $. Et si on regarde un petit peu ce que continue de faire cette chaîne maintenant, eh bien on voit que le propriétaire de cette chaîne se dit clairement qu'il a trouvé la thématique qui marche bien, qui marche fort sur cette chaîne, et donc il réplique encore et encore la même chose. Alors certes, parfois ça ne fera pas beaucoup de vues, mais il suffit que quelques vidéos fassent comme cela, 32 millions, 25 millions, 15 millions, 7 millions, et tout ça mis bout à bout, on l'a vu, plus de 350 000 $. On va passer de suite, hop, à la niche suivante, parce qu'on est là pour enchaîner. Vraiment, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, il n'y aura pas trop de montage. Je sais que la vidéo qui avait le mieux marché sur la chaîne, c'était justement les niches, les thématiques à fort potentiel. Donc je me suis dit, il faut que je vous fasse une V2. En plus, vous êtes nombreux à me dire quels sont les contenus qui font des vues, Hervé. Toi qui sais trouver les thématiques, partage-les nous. Donc encore une fois, je vous en montre ici, mais restez bien jusqu'à la fin. Donc, deuxième niche à fort potentiel, ce sont des Lego. Voilà, tout simplement. Le créateur ici a décidé d'utiliser des Lego, donc on va regarder ça ensemble. Certes, il y a un peu de montage, certes, il faut que ce soit un petit peu dynamique, mais est-ce que cette vidéo, d'après vous, mérite 1,9 million de vues? Et ici, on aura un revenu pour 1000 vues qui sera plus élevé que la thématique précédente, donc ça paye encore mieux. Certes, il y a des zooms à faire, certes, il faut avoir un petit peu de matériel, mais si je reviens en arrière et qu'on analyse un petit peu plus la chaîne, on va voir que cette chaîne totalise plus de 44 millions de vues. Et donc ici, si on a un RPM à 2,5, eh bien à ce moment-là, la chaîne également a fait plus de 100 000 $ en jouant avec des Lego. Encore une fois, je vous le dis, moi, je ne me limite pas du tout à une seule chaîne. Donc vous pouvez avoir une chaîne dans une thématique et une autre dans une autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. On passe à la thématique suivante. Ici, un contenu beaucoup plus qualitatif. En effet, ça va être des mini-reportages. Donc là, ça demande un certain travail. Il va falloir faire du montage, mais aussi se renseigner sur les sujets de manière à avoir un documentaire qui, à la fin, est vraiment instructif, qu'on apprenne quelque chose aux spectateurs. Là, on est face à des spectateurs qui se posent, qui prennent le temps. C'est plus trop du divertissement. Là, il y a vraiment un travail de recherche. On attend une certaine qualité. Mais du coup, à contrario, on est beaucoup mieux rémunéré. Ici, vous pouvez espérer avoir un revenu pour 1000 vues jusqu'à 10 $, ce qui est 10 fois plus élevé presque que la toute première niche que je vous ai montrée. Donc si on regarde par exemple cette vidéo qui a fait 7 millions de vues, eh bien elle a peut-être fait 70 000 $. Et ici, 5 millions de vues, peut-être 50 000 $. On va regarder quand même un court extrait. Voilà, donc comment est-ce que ça fonctionne? Il y a souvent des gens qui vont me dire, oui mais Hervé, là le contenu, il n'est pas à lui. Alors tout à fait, vous pouvez vous fournir sur des banques d'images, des banques de vidéos. Après l'image, vous pouvez la dégrader un petit peu pour donner ce côté un petit peu VHS. Ça c'est vraiment pas mal, à moins que ce soit de base sur certains rushs, mais sinon ça va permettre de créer une certaine cohérence sur tout votre reportage. Donc ça c'est vraiment top. Aussi, il y a ce qu'on appelle le fair use. Donc le fair use, en fait, à partir du moment où vous apportez de la valeur, vous pouvez utiliser le contenu d'un tiers pour illustrer vos propos. Ça fait totalement sens en fait. Attention, je vous dis pas qu'il faut prendre le contenu de quelqu'un et le re-uploader tel quel. Non, c'est vraiment le fair use, c'est-à-dire que c'est toléré dans le sens où vraiment vous utilisez ce contenu, hop,
et vous ajoutez de la valeur. C'est pas du reused content tout simplement. Voilà, donc si on regarde pareil un petit peu plus cette chaîne au global, combien de vues est-ce qu'elle a généré? Elle a généré 144 millions de vues. Waouh, donc là on est peut-être sur une chaîne, si elle a un RPM à 10 $, qui a fait 1 million de dollars. Donc c'est vraiment énorme, sachant que cette chaîne a été créée il y a 4 ans. Donc là c'est très très costaud. Après on est sur un contenu qui demande du travail, comme on l'a vu. Donc il n'y a peut-être pas qu'une personne qui travaille dessus, mais des équipes. Mais derrière la marge, elle est colossale. On enchaîne. Luxury Zone. Pareil, rien que le nom Luxury, déjà vous savez que vous avez un revenu pour 1000 vues qui est élevé, 10 $, voire parfois même un peu plus selon les thématiques abordées. Donc si on regarde un petit peu les différents sujets, voilà, donc là ça parle des forces spéciales, ici d'une certaine famille américaine, ici l'homme le plus riche du monde, etc. On parle d'argent, donc vous avez un revenu pour 1000 vues qui est juste plus élevé. En plus les vidéos sont en anglais, ce qui veut dire que vous avez un trafic anglophone, et le trafic anglophone, surtout les États-Unis, c'est celui qui rémunère le mieux. Donc pareil, un peu comme la chaîne d'avant, ce sont des espèces de micro-reportages. Donc il y a un certain travail de recherche, un certain travail de montage, mais ces chaînes-là, elles marchent vraiment bien, et il y en a même de plus en plus. Passer à la suivante. Là, on change complètement de thématique. Crossing Channel. On est sur une chaîne qui nous partage des astuces sur un jeu vidéo. Donc là, c'est vraiment axé sur Animal Crossing. Ça, c'est une bonne thématique. Vous aurez un RPM qui sera entre 2 et 3 $. Pareil, si vous visez un public anglophone, ça peut même être un peu supérieur. Et ce qui est important, alors là, cette chaîne, je vois qu'elle ne le fait pas, c'est de faire des vidéos de plus en plus longues. Beaucoup de créateurs en ce moment se mettent à faire des vidéos de plus de 30 minutes, parfois même 1 heure. Et dites-vous que plus votre vidéo elle est longue et plus le spectateur reste sur votre vidéo, plus votre RPM monte. Parce que oui, plus la vidéo est longue, plus il y a de publicités qui sont diffusées sur cette même vidéo. Donc là, si on regarde un petit peu plus dans le détail, ça doit être tout simplement des petites astuces, donc à travers des gameplays. Ok, donc c'est pas mal ce qu'il fait. Il fait participer sa communauté apparemment, et il répond comme cela à des messages. Ok, vraiment intéressant. Donc c'est à la fois une micro-niche, parce qu'il s'axe exclusivement sur un seul jeu, mais du coup, si tu arrives à te faire une place comme cela, tu peux devenir le leader sur ce jeu-là, et là ça devient très intéressant, et c'est sans doute ce qu'il a réussi à faire. Et vous trouverez comme cela régulièrement des thématiques qui sont totalement sous-estimées. On n'imagine pas en fait le potentiel que ça peut avoir, et si on regarde comme à chaque fois, hop, au global, et bien on s'aperçoit que cette chaîne, elle a fait 60 millions de vues, encore une fois, sur un seul jeu. C'est assez colossal, et en plus de ça, ce créateur, c'est pas un influenceur, on ne sait pas qui est derrière cette chaîne, et c'est là où c'est vraiment très intéressant. Vous allez remarquer que toutes les thématiques que je vais vous présenter aujourd'hui, on ne voit pas le créateur, ce sont des chaînes dites sans visage, donc vous pouvez répliquer, déléguer même ces chaînes, enfin c'est hyper puissant comme modèle. Donc là pareil, si on a un revenu pour 1000 vues à 2-3 $, encore une chaîne qui est au-dessus des 100 000 $. On enchaîne avec la chaîne Hook. Alors je sais pas si vous connaissez, si vous vous intéressez aux chaînes anglophones ou pas, mais là pareil, gros RPM, contenu qualitatif, mais sur un format un petit peu plus court. Allez, on va s'intéresser à cette vidéo dans notre exemple. Quel est cet homme qui a inventé Louis Vuitton? Il va même encore plus fort, il dit que ce serait un sans domicile fixe, un SDF, qui aurait inventé Louis Vuitton. Donc forcément, ça donne envie de cliquer. On parle de marque, on est sur un contenu en anglais, donc RPM sûrement autour de 10 $. Et si on regarde encore une fois, 100 millions de vues totalisées sur cette chaîne en l'espace de du coup 4-5 ans, ce qui fait avec un RPM à 10, une chaîne qui a généré 1 million de $. Donc c'est juste colossal. Hop, on enchaîne la suivante. Alors là, pareil, ouais, tout ce qui est story time autour du crime, c'est des thématiques un petit peu à problème. Là, vous allez voir, on va passer dans une catégorie où il peut y avoir des petits soucis sur votre chaîne si vous faites ça, mais encore une fois, si vous faites correctement les choses, tout devrait bien se passer. Quand vous parlez de sujets un petit peu sensibles, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un dollar jaune, et votre vidéo peut être démonétisé. Bon, encore une fois, vous avez la possibilité de faire appel, et je vous encourage à le faire. Et si vous faites appel et que c'est accepté, YouTube remonétisera votre chaîne. Il y a quand même des bonnes pratiques à connaître pour éviter d'avoir des soucis. Mais si on regarde, voilà, un petit peu plus cette chaîne, on voit donc que ce sont des petits reportages. Une fois de plus, le contenu utilisé, mais on va rentrer dans la catégorie Fair Use. Ça reprend le contenu des tiers, mais ça ajoute une voix off, ça raconte une histoire. Et si on regarde au cumulé, on voit à nouveau une chaîne qui totalise 146 millions de vues. Donc on a clairement généré beaucoup plus que 100 000 $ ici aussi. On est peut-être même autour des 500 000 $ générés sur cette chaîne, pareil en l'espace de 3 ans. Donc thématique très intéressante, mais il y a quand même pas mal de travail derrière. Beaucoup plus que ce que je vais vous présenter maintenant. Vous savez que le jeu Roblox
il y a un engouement phénoménal autour de ça. Si vous ne le savez pas, c'est parce que vous côtoyez pas assez de personnes jeunes dans votre entourage, parce que là, les gosses, ils sont tous à fond sur ce jeu. Il y a Fortnite et Roblox encore plus. C'est vraiment dingue l'engouement autour de ce jeu. Il y a Minecraft aussi qui prend une part de marché. Mais Roblox, c'est juste fou. Et alors là, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, ce créateur? Eh bien, tout simplement, il t'explique comment créer des mini-jeux à travers Roblox. En tout cas, il s'appuie sur la thématique de Roblox et c'est super comme idée. On est sur un format parfois 45 minutes, parfois plus 20 minutes ou même moins, mais on est sur un format suffisamment long pour que ça monétise correctement. Et quand on voit le nombre de vues totales générées, on est à combien? 48, j'ai vu? Ouais, 48 millions de vues. Pareil, RPM à 2,5 $. On a fait les 100 000 $ sur cette chaîne. Donc vraiment très très puissant. Et c'est un contenu, à partir du moment où vous connaissez le jeu, c'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est toujours un petit peu des tutoriels comme cela sur le même jeu. Donc si la personne, en plus de ça, elle connaît ce jeu, elle est passionnée par cette thématique, c'est vraiment du contenu simple à produire. Il démarre OBS, logiciel pour enregistrer son écran, il explique les différents tutoriels, les différentes astuces et il monétise derrière sur sa chaîne. On enchaîne, je vous ai dit on n'est pas là pour perdre du temps. Donc ici, contenu simple à produire, mais qui dit simple, dit souvent contenu à problème. Donc faites attention. Ici, on est sur des compilations d'accidents de voitures, de camions, etc. Bref, des accidents de la route. Et pareil, si on regarde directement, là on va pas perdre de temps, hop, la chaîne, 60 millions de vues, RPM 1,5 $, c'est pareil, vous avez fait les 100 000 $, tout en réutilisant du contenu de tiers. Donc là-dessus, quand même, il y a des bonnes pratiques, et ça, je vais en parler dans 2 minutes, mais faites attention, parce que quand vous utilisez massivement comme cela le contenu des autres, YouTube ne veut pas que les mêmes vidéos se retrouvent partout sur la plateforme, sinon ça devient n'importe quoi. Si toi tu fais une chaîne compilation d'accidents, moi je viens, je me sers chez toi, je refais à mon tour compilation d'accidents, etc., à la fin on a tous les mêmes vidéos sur la plateforme. Et ça YouTube ne le veut pas, donc du coup il y a quand même des règles à respecter. Les conséquences de si vous ne respectez pas ces règles, ce sont tout simplement des démonétisations, donc soit de vos vidéos, mais encore plus de votre chaîne. Vous pouvez être exclu de ce qu'on appelle le YouTube Partner Programme, et là il y a quasiment plus de sens à faire des vidéos. Si votre but derrière c'est juste faire de l'argent, ben voilà, vous serez démonétisé. Donc encore une fois, vous pouvez faire appel, mais encore mieux que faire appel, faites directement les choses correctement pour vous préserver de tout cela. Je vais vous expliquer juste après. On finit rapidement, j'ai encore quelques chaînes à vous montrer, on va dépasser même un peu la limite des 10. Ici, pareil, quand vous allez voir ça, vous allez vous dire, mais waouh, comment est-ce que c'est possible de faire de l'argent? Il y a d'ailleurs d'autres formateurs qui parlent un petit peu de ces niches-là. Attention, si quelque chose vous paraît trop simple, c'est soit que c'est faux, soit que c'est saturé, soit qu'il y a énormément de problèmes à gérer. Et sur ce type de thématique, c'est exactement ça. Là, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, ce sont des musiques un petit peu relaxantes, compilation de 11 heures. Donc là, je t'explique pas, si le spectateur reste ne serait-ce que plusieurs heures, ça va faire exploser ton RPM parce que tu vas avoir énormément de publicité. Donc là, on peut clairement partir sur un RPM supérieur même à 4 $ si vraiment la vidéo dure 11 heures et qu'elle est consommée plusieurs heures. Donc pareil, 20 millions de vues, mais ça peut avoir fait plus de 100 000 $. Du coup, sur ce contenu-là, faites attention parce que là, vous rentrez dans différentes catégories. YouTube peut vous dire contenu répétitif, contenu non éducatif, contenu produit à la chaîne, etc., etc. Donc encore une fois, hein, moi je vous invite de toute façon à tester, puisque c'est en testant qu'on apprend le plus, c'est en faisant les choses par soi-même. Néanmoins, faites vraiment attention, parce que si derrière vous êtes démonétisé dès que votre chaîne commence à faire de vues, ça peut tout simplement vous décourager, et ça c'est vraiment dommage. Donc je suis là pour vous présenter des thématiques à fort potentiel, mais dans un instant je vous explique comment faire ça correctement. La thématique, la niche même tout ce qui est technologie, ça marche très très fort. Et en plus de ça, souvent vous pouvez partir sur des concepts. On le voit ici, ça parle de petites lunettes avec une interface à l'intérieur, etc. Tout de suite, on n'en est pas là. On n'a clairement pas ce niveau de tech, mais ça peut être des rumeurs en fait. Vous pouvez vous renseigner sur certains sujets et tout simplement dire waouh, ça serait trop bien que ça existe de cette façon, de cette manière. Et à ce moment-là, votre contenu il reste intéressant, même si c'est plus de la théorie au final que des news, vous voyez. Donc du coup, c'est une manière de faire, et clairement, on voit qu'il y a de la demande là-dessus. On voit là les différentes vidéos, 1,7 million, 1,6 million et 1,5
millions de vues, donc ça marche vraiment bien, il y a vraiment de la demande, et ce contenu-là, il est assez facile à produire si vraiment vous avez soit une voix off qui sait s'exprimer librement, ou vous lui faites un script tout simplement, ou même vous, si vous arrivez vraiment à faire du contenu qui arrive voilà, à intéresser le spectateur. On voit que là, ce sont les lunettes du coup Google, là, il a fait un petit peu la même chose. Bon, c'est de la théorie, mais c'est tout à fait intéressant et qualitatif comme contenu. Allez hop, suivante. Donc là, bon, c'est une chaîne qui est partie un petit peu dans tous les sens, mais c'est marrant parce qu'on voit que sa plus grosse vidéo, en fait, qu'est-ce que c'est? Il nous présente tout simplement les meilleurs insectes pour les enfants, soi-disant. Donc là, compilation d'images, de vidéos, trouvées tout simplement sur Internet. Vous rajoutez une voix off, vous faites quelque chose de qualitatif. Et si on va voir par rapport à cette chaîne, au total, elle cumule, pareil, 64 millions de vues. Donc si on avait un revenu pour 1000 vues à 1 $, on serait à 64 000 $, mais on peut penser que c'est bien plus. Ces vidéos mériteraient d'être plus longues. Après voilà, s'il fait ce format là, c'est sûrement parce qu'il a vu que c'est ce qui marchait le mieux aussi. Parfois il ne faut pas chercher à optimiser à fond son revenu pour 1000 vues, il faut déjà et avant tout même se concentrer sur le fait de faire des vues, c'est vraiment ça le plus important. Et on va terminer avec une niche totalement différente. Qui n'a jamais cherché certains moyens d'expression, ou plutôt comment est-ce qu'on dit cela dans telle langue, dites-vous que c'est une thématique très puissante. Énormément de gens chaque jour cherchent comment conjuguer ce verbe, comment dire cela dans telle langue, etc. etc. Donc là la niche c'est tout simplement vis-à-vis de l'anglais, voilà, comment s'exprimer, comment avoir une conversation, etc. etc. Et on voit, hop, on va aller voir directement ici, tac tac tac, 8 millions de vues. Donc je pense que cette chaîne, moi je vous la mets vraiment en bonus, elle a peut-être pas généré les 100 000 $, mais pareil, si vous avez des capacités, que vous êtes intéressé par un sujet, n'hésitez vraiment pas à creuser sur YouTube. Il y a vraiment pour tout en fait, pour le bricolage, pour la cuisine, il y a énormément de manières de faire des millions de vues, et tout cela en fait je vous l'explique au travers d'une formation que je propose maintenant depuis quelques mois, parce que je vous rappelle que je gère des chaînes comme cela sur des niches à très fort potentiel depuis maintenant plus de 10 ans. Je le montre sur mes réseaux, que ce soit mes statistiques, les voitures que j'ai modifiées, etc. Donc tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, oui ça a énormément de potentiel, mais encore une fois faites les choses bien, sinon vous allez tout simplement vous décourager ou vous dire que ça n'est pas possible, etc. Je vous rassure, tout est possible, même encore en 2024, je lance régulièrement des chaînes, et justement pour toi qui est resté dans cette vidéo et qui souhaite bien faire les choses, je propose en description un petit guide, il va également apparaître à l'écran. Ce guide est gratuit, il fait office de sommaire vis-à-vis de la formation que je propose. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, elles pour le coup, elles sont totalement gratuites, et si tu as des questions, tu peux à tout moment me contacter sur mes différents réseaux. Je te remercie et je te dis à très bientôt.